Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez la forme. C'est assez intéressant parce que il y a des petites choses contradictoires, mais la finalité c'est que vous trouvez la lumière, vous réussissez avec authenticité à vous positionner, à prendre une décision et à trancher. Voilà ce que je ressens. C'est les cancers, parce que dans votre tendance ici, vous avez le roi de bâton, donc ça peut représenter une énergie, ça peut représenter un personnage. Si on parle d'un personnage, c'est soit vous, c'est soit une personne qui vous entoure, une personne qui peut être charismatique. Moi je sens quand même une certaine dureté par rapport à ces échanges, par rapport à cette personne, et c'est une personne qui peut vous proposer quelque chose, vous demander quelque chose, reste à voir si vous acceptez ou non. En termes énergétiques, c'est aussi reprendre du poil de la bête et savoir prendre position. Alors ça tombe bien vu qu'on a pas mal d'épées ici, là et là, enfin pas mal d'eux, mais des épées importantes, importants dans le sens où vous cherchez, vous trouvez, vous vous positionnez. Je m'exprime. Il y a tout un cheminement ici. Et là, on arrive à cette dernière carte-là. C'est comment vous avancez votre développement. Et là, c'est ce roi d'épée qui se positionne, qui prend une décision, qui est stable, qui est bien avec lui-même, qui a vu ce qu'il fallait faire et qui a respecté ses choix. Il y a tout un cheminement, mais vous arrivez là. Vous arrivez là avec une vérité. Alors bien sûr, sur notre lecture, ça peut concerner un homme de loi, l'État. C'est possible. Donc votre but à vous, par rapport à cette personne, cette situation, par rapport à vous-même, ce besoin de reprendre les rênes, eh bien, votre but c'est de faire les choses intelligemment avec ce 6 de denier, qui fait que vous équilibrez ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. Vous avez conscience de ne pas pouvoir aller au-delà de vos capacités et vous respectez cela. Vous trouvez une harmonie et c'est votre souhait. Vous cherchez une harmonie entre dire, ne pas dire, faire, ne pas faire, être, ne pas être. Tout ça parce que vous avez conscience de votre capacité, de votre personne. Et ce qui va vous aider ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elle n'a pas de temps à perdre, elle se sert du passé pour trancher et regarde avec conviction vers le futur parce qu'elle sait des choses. Elle a l'expérience et elle ne se laisse pas avoir par des états d'âme, par des doutes, des craintes. Elle est là, elle, pour dire je me préserve, je me réserve et je prends ici une décision, je tranche quelque chose parce que vous avez un vécu, parce que vous avez une expérience, parce que vous aviez eu vos blessures et par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, en gros ce que vous vivez, eh bien vous n'êtes pas en train de baisser la tête en bas, vous ne croisez pas les bras, au contraire vous êtes stoïque et vous dites je dois faire ci, je dois faire là. Et pour moi vous allez choisir le choix du cœur. Alors je parle pas de sentimental maintenant, bien qu'on va le retrouver parce qu'il y a forcément une connotation sentimentale pour certains d'entre vous, mais cette carte-là, elle est très intrigante. En fait, c'est le choix du cœur, c'est l'authenticité, c'est l'impureté qui vient au plus profond de vous. Et ce qui est intrigant, c'est que cette carte-là, elle est positionnée dans votre partie inconsciente. Et vous allez capter ce genre de message, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout en étant appuyé par cette reine d'épée, vous avez ici une ligne directrice devant vous qui vous montre la voie, entre guillemets. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle avec vous-même, parsemé d'authenticité et je dirais même de fluidité. Il se peut que dans le domaine relationnel et sentimental, vous mettiez certaines limites de ce que vous pouvez être ou ne pouvez pas être, de ce que vous pouvez dire ou pas dire, faire ou pas faire. Il y a cette notion de respect, vous vous respectez, vous dites je me respecte. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée des pendules à l'heure qui sont remises, tout en étant dans une fluidité d'harmonie. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous prend le chou, la pression, mais vous vivez les choses ici avec structure, avec sagesse, et puis intégrité. Voilà le mot qui me vient pour vous, c'est une question d'intégrité. Alors, j'en reparlerai ici après de ces deux cartes-là.
On va voir que ce qu'il faut travailler, c'est ce qui est flou ici. 7 d'épée, le 7 c'est prise de hauteur, prise de recul. Les épées c'est la communication, et cette carte-là veut dire attention, il y a un flou, attention, il y a une illusion, j'ai peut-être fait un lapsus en disant il a une illusion. Donc pour moi c'est relationnel, après je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous vous questionnez sur comment vous positionnez avec cette personne. Familiale, amicale, sentimentale, peu importe, c'est avec une personne. Ce 7 d'épée, c'est pas forcément que la trahison, c'est, voilà, en termes généraux, un flou, quelque chose qui est dans l'obscurité, quelque chose qui est à moitié éclairé, à moitié dans le noir, et on ne sait pas vraiment quoi penser. C'est peut-être une recherche intérieure, c'est peut-être l'autre personne qui peut être dans le flou. Ce qui est positif, c'est de voir comment vous contrez la situation, parce que c'est une carte positive, c'est que vous ne vous laissez pas happer par une forme de manque, de déception, d'abandon, et que vous réussissez à dépasser un blocage. Ce qui va vous aider à dépasser ce blocage, les cancers, c'est votre lucidité. Alors aussi, on a de la communication, votre limpidité intérieure et le choix du cœur. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Alors moi, je pense que ce 9 de bâton, dans le sentimental ou dans le relationnel, c'est pas forcément on met une barrière, on met un parpaing, on met un cadenas, on bloque les choses, c'est je dis ce que j'ai à dire, parce qu'on est dans l'expression avec le bâton, mais en même temps je respecte l'autre personne certes, mais il y a cette notion d'une certaine distance qui est, quelle qu'elle soit, hein, c'est subtil bien sûr, qui fait que vous ne vous laissez pas happer. Donc s'il y a eu une manipulation, un flou, etc., vous avancez, voilà, avec prudence, parce que c'est une carte qui vous invite à travailler la prudence, et vous avez beaucoup de lucidité pour remettre les choses en ordre. On retrouve l'ordre avec ces deux cartes-là. Alors, je reviens sur ces deux cartes-là. Certains cancers auront un lien avec la thérapie, la médecine, mais sur une autre forme de lecture, et ça va rejoindre ce que je viens de vous dire, c'est les racines. Ici, nous avons les racines, ça peut être familial, ça peut être vos valeurs, vos croyances, vos convictions. Il y a cette notion ici de positionnement, de recherche, d'introspection. Cette reine, elle se protège, elle se préserve, mais il y a surtout cette notion de prendre le temps de réfléchir, de se poser, de ressentir et d'y faire émerger une vérité. Donc, ce qui ressort ici, c'est une vérité avec vous-même, une décision, une prise de position, et comme je vous l'ai dit, moi je pense vraiment que c'est relationnel ou sentimental. D'ailleurs, vous avez cette énergie-là, le roi, qui vous assure qu'il y aura une mise en lumière. Alors, on va garder ça, le sentimental, pour après, le relationnel, et on va s'intéresser ici à ce côté financier. Donc, nous avons le valet de denier qui nous parle ici de documents financiers, de départ, de nouvelles aussi, simplement de nouvelles. Ça peut nous parler d'une personne qui gère le dossier. Voilà, on va voir comment ça ressort. C'est un nouveau départ en fait. Vous avez le sage qui va représenter le pape dans le tarot, la déception, et vous avez les conflits. Alors tout à l'heure j'ai dit le valet peut représenter une personne qui gère le dossier. Le valet, c'est quelqu'un qui peut manquer de maturité, qui peut mal faire les choses. Ça peut être également une personne dans votre entourage, en lien avec les finances, qui génère cette notion de déception et de conflit. Le sage va vous permettre d'avoir une certaine sagesse pour gagner une harmonie et un équilibre par rapport à cette situation. Le sage, bien sûr, il a de belles réflexions, il prend le temps, il réfléchit, il fait appel à ses connaissances pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour moi, ce que je ressens ici, c'est une notion de patience, parce qu'on va retrouver l'énergie du 7 dans la déception. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine, peut-être sur une personne qui gère mal les choses, ou un projet qui avance, voilà, on va dire lentement. J'ai pas l'impression qu'on peut parler ici de grosses dépenses, c'est pas ça. Bon, à la rigueur, on a le 7 d'épée. Si vous vous dites, dois-je
dois-je donner de l'argent? La réponse est non, ne pas donner de l'argent. Si vous vous dites, je pense que je dois avoir un remboursement ou il était prévu que vous deviez recevoir une somme d'argent, eh bien ici, nous avons l'idée de recevoir quelque chose, mais pas à hauteur de votre espérance. Admettons, je prends l'exemple, un remboursement, un héritage pour certains d'entre vous, qui était, je prends vraiment l'exemple, 20 000 euros, vous recevez que 5 000. C'est cette notion de déception, mais c'est pas grave, vous passez au-dessus, vous voyez. Et dans le conflit, nous avons 5 qui nous parle du chiffre 5. Bien sûr, c'est cette notion de changement, de mouvement, mais aussi de savoir se détacher de certaines attentes. Donc, il y a quelque chose qui coince. Et pour moi, ce qui coince, c'est que ce qui était prévu ne se passe pas comme prévu. Bon, je pense que les choses peuvent être retardées, mais pour d'autres personnes, c'est cette notion d'une personne qui gère mal le dossier. Voilà, l'administration française est parfois un petit peu longue et on peut l'approprier comme un retard. Le sage peut représenter une personne âgée. Donc c'est pour ça que je parlais d'héritage aussi. Voilà, parents, beaux-parents, en rapport avec un décès ou en rapport avec un legs, le patrimoine, c'est sûr. Pour certains d'entre vous, il y a un petit couac à ce niveau-là. Alors, pourquoi ? Parce que de toute façon, je l'ai la réponse, c'est qu'il va falloir être patient. Le guide, il prend le temps, il ne se précipite pas. Et votre objectif ici, c'est d'avoir votre dû par rapport à cette situation financière ou votre gestion financière. Alors pourquoi ça bloque ici financièrement ? C'est sans doute par rapport à un homme, mais pas que, ça peut être par rapport à l'action qui est ralentie et les choses n'avancent pas aussi vite. Alors nous avons quelque chose de positif ici sur le plan professionnel. 8 de bâton, c'est cette notion ici de mouvement, d'énergie qui se décante. C'est également la communication, le rapport à l'étranger. Les énergies, voilà, elles se décantent. Il y a l'idée d'une progression, de quelque chose qui est plus juste dans vos activités, votre professionnel. Alors les cancers, à ce niveau-là, vous avez la carte de l'or. Alors cette carte-là, elle sort pas souvent, elle est intéressante. Les festivités, donc ça vient contrer le tirage un petit peu délicat des finances, mais voilà, je maintiens que les finances, il y a une attente et ça ne se passe pas comme prévu. Et ça peut être en lien, bien sûr, avec un organisme, la justice. Nous avons eu homme de loi, quelque chose qui reste flou, qui est en attente. Attention à ne pas prêter d'argent, mais vous dépassez une certaine tristesse. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici le 5 de Pentacle. Bon, j'espère que de toute manière, vous le prendrez bien. Ce ne sont que mes ressentis, n'hésitez pas à me faire un retour. Sur le professionnel, la carte de l'or, c'est quelque chose qui éblouit. Les choses s'arrangent, les énergies se décantent. Ça peut me parler de reconnaissance. Roi de bâton, vous en jetez, il y a une belle énergie, il y a un beau charisme, on peut parler d'être magnétique. Nous avons les festivités, donc il y a quelque chose à célébrer pour vous les cancers sur vos activités, sur le plan professionnel. On peut parler de réussite, de succès, en rapport avec l'organisme, la société, la hiérarchie. Et c'est surtout pour la majorité des cancers l'énergie d'un bel équilibre. Vous vous souvenez, l'équilibre, c'était votre objectif et on va aussi l'approprier dans le domaine professionnel puisque si votre souhait c'était de vous sentir bien, il est clair que vous retrouvez un mieux-être, un bonheur ici et surtout cette notion d'équilibre. S'il y a des personnes qui sont en lien avec la justice, donc ça peut rimer bien sûr avec les prud'hommes, une somme à recevoir, à payer, etc. Parce que on a quelque chose au niveau financier, dans ce cas-là, il y a quand même l'idée d'une victoire. Donc je maintiens ce que je disais tout à l'heure, on reçoit une somme d'argent pour ceux qui se sentent concernés par cette situation, peut-être pas à hauteur de nos espérances, mais il y a l'idée de recevoir quelque chose. En tout cas, on parle d'un bien-être ici, dans le domaine professionnel. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette partie un petit peu croustillante. Je suis toujours intriguée du pourquoi on met des limites, pourquoi on se protège, on se préserve, et je vais même mettre ça ici à côté parce que je pense que pour les célibataires, cancers qui ont une rencontre, qui ont un dévolu sur une personne charismatique, par les réseaux sociaux, peu importe,
par où ça se passe, mais attention, prudence, attention. Mais vous allez tâtonner ici, vous allez rééquilibrer les choses. Alors je vais commencer par les cancers célibataires, ensuite je regarderai les couples. Alors pour moi, vous comprenez, vous vous respectez, vous vous écoutez. Effectivement, on a l'anneau, donc il peut y avoir une connexion pour certains d'entre vous, mais vous avez une façon de faire où justement il y a quelque chose qui est flou, soit parce que cette personne vous intrigue, vous inquiète, soit parce que vous êtes entre deux, d'où l'illusion qui peut retomber. Mais vous allez réussir justement à vous écouter et vous respecter. Et ben voilà, d'où le fait de se mettre et de mettre des limites pour ne pas aller trop vite. Votre couple, eh ben, c'est l'ouverture avec la triangulaire. Ça peut être une personne ou vous-même qui avez une autre personne, une tierce personne en vue. Et puis, vous avez cette notion de frivolité, de légèreté. Et puis, c'est une carte aussi qui va vous dire que vous allez prendre la situation avec une prise de hauteur et ne pas vous en faire. Donc, je pense que il y a une aptitude à vous préserver et ne pas aller trop vite en besogne. Voilà, cette notion de confiance avec vous-même et de confiance avec l'autre pour regagner une stabilité. Donc moi je pense que cette personne elle peut vous intriguer, à moins que ce soit vous qui intriguez cette personne, d'où le flou qui ressort ici, prudence. Mais vous vous écoutez pour vous dire j'avance doucement mais sûrement. Voilà, cet équilibre, c'est votre objectif. Vous ne foncez pas à cœur et âme perdu avec cette personne. On retrouve cette carte-là qui nous parle de la santé. On a bien un engagement ici sur la compréhension. Ça peut nous parler de thérapie, de psychologie. C'était ressorti d'ailleurs. Alors, pour vous, les cancers en couple, que va-t-il se passer sur le plan sentimental? Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette même histoire de prendre conscience de certaines choses par rapport à ce que vous vivez et de ne pas vous précipiter. Ouais, la porte, la réconciliation. Donc, vous avez cette énergie où il y a des propositions, oui, ça peut être aussi pour les amants et les amantes, des projets en commun aussi dans la relation. C'est une nouvelle porte, c'est un nouvel ère qui s'ouvre ici dans la relation. Ça vous amène ici à vouloir consigner, réconcilier vous-même avec l'autre, vous-même avec vous-même. Et ici, ça vous amène à l'énergie, on va prendre celle-ci, à une énergie de colère. Il y a une petite friction. Pourquoi on a une petite friction? Parce que moi je pense que vous mettez la barre un petit peu trop haute. Comme ce roi de bâton qui en jette et qui veut que ça se passe d'une telle manière, il peut y avoir une forme de rigidité. Parce que nous avons l'illusion. Alors c'est impressionnant parce qu'en fait cette carte-là, c'est la carte de l'illusion qui peut faire référence aussi au 7 d'épée. Je pense que il y a du mieux dans la relation, mais ce n'est pas encore parfait. Je prends l'exemple, si vous avez vécu une situation un petit peu difficile ou de remise en question par rapport à votre amour, à votre moitié, il y a un mieux, on va vers de meilleures énergies, certes, mais tout n'est pas parfait, ce qui génère encore des frictions. On vous demande, ici, c'est à travailler, de remettre les choses au clair, de remettre de la lumière, d'aller vers une quête de vérité avec vous-même pour vous positionner. Alors, ce qui sera positif, c'est l'équilibre. C'est marrant parce que la justice, elle ramène la vérité, elle ramène la lumière, mais vous allez avoir la capacité de remettre les choses en ordre dans votre tête. Donc on vous sent un petit peu confus à un moment donné. Ça peut être par rapport à un projet financier qui est en dents de scie. On l'a vu que c'était un petit peu embêtant. Ça peut être par rapport à une personne, je parle pour les amants et les amantes, que vous avez en tête, où il va falloir se positionner ici. Et puis, émotionnellement, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle vision des choses, c'est une compréhension. Alors, on peut parler de projet, on peut parler de grossesse, de naissance aussi, de renouveau. Et puis, le bilan de tout ça, ça va vous amener ici au savoir, à la connaissance et à la compréhension. Alors, j'ai pas regardé votre couple, mais il va être question d'être patient et de savoir vous libérer de ce qui vous entrave. Et s'il y a cette notion d'impatience, comme j'ai cité ici, parce que vous voulez que tout aille trop vite, que ce soit sur un projet, administratif, en couple, projet quelconque, tranquille.
doucement mais sûrement. Sur la relation même du couple ici, c'est un nouveau regard sur la situation, un nouveau départ. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en lumière, c'est comme s'il y avait une quête de vérité. Avec vous-même les amis Cancer, je vous embrasse bien fort et je vous dis prenez soin de vous surtout.